Ok, bienvenue sur India Maro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Notre cours d'aujourd'hui va porter sur les coupes et les sections. On va d'abord commencer par les sections. C'est quoi une section? Une section représente juste la partie de la pièce coupée par la scie, alors qu'une coupe représente la section et la fraction de la pièce située en arrière du plan de coupe. Les types de sections. On distingue deux types de sections, à savoir la section sortie, où la surface est dessinée à l'extérieur des vues en correspondance, sur le prolongement du plan de coupe ou encore n'importe où. On retrouve aussi les sections rabattues, où la surface est dessinée dans la vue du plan de coupe, dont la surface est dessinée sur le dessin. Concrètement, on va passer à un exemple d'application. On a donc un exercice d'application pour essayer de matérialiser ce que nous venons de dire. Ok, voilà l'exercice et le travail à faire. Représenter les sections sorties AA, BB et DD. Et représenter les sections rabattues CC. On a donc un axe là qui est représenté en perspective cavalière, tel que voici. On a donc un cylindre là, un chanfrein, on a réalisé une renue de clavette, on a percé un trou, on est venu ici au-dessus de l'épaulement, on a réalisé un meuble plat des deux côtés. On peut donc voir la vue en plan, d'accord? On peut donc voir la forme géométrique de la pièce sur la vue en plan. Donc en faisant la correspondance, on constate bien que cette partie est cylindrique là, et le meuble plat se trouve à ce niveau. Et on voit bien le trou qui est percé dans la pièce. On nous demande donc de représenter les différentes sections telles que c'est représenté sur notre dessin là. Ok, on va commencer avec la première section sortie AA. La coupe AA est réalisée à ce niveau-ci. On demande donc de venir là et représenter la section sortie AA. D'accord? Or, on a vu que la partie ici, par correspondance, était circulaire et il y avait une renue de clavette qu'on avait réalisée là. On n'a qu'à prendre donc le diamètre qu'on va venir donc là où on nous a demandé de représenter à ce niveau. D'accord, on a donc réalisé le cercle tel qu'il est là. On va donc représenter la renue. D'accord. $5 mm. En longueur. $10 mm. D'accord. On a donc essayé donc de représenter. On peut donc assurer
les parties qui seront donc coupées par touchées par la scie. On peut donc assurer uniquement les parties qui seront donc touchées par la scie. D'accord, donc on peut donc voir la section sortie AA sur le prolongement du plan de coupe. Donc ça se matérialise à l'extérieur de la pièce. D'accord, ça peut être sur le prolongement comme ça peut être n'importe où. Maintenant, donc, on va réaliser la section sortie BB. D'accord. Or, c'est situé sur le même diamètre. Donc, on va d'abord représenter dans notre cercle. D'accord. Maintenant, le trou à quel diamètre? 10 mm. Donc, on représente donc 10 mm. Et on n'oublie pas que la section sortie, on va matérialiser uniquement les parties qui sont touchées par la scie. Ok, donc ça veut dire que on enlève cette partie-ci parce que c'est la section. On matérialise uniquement les parties touchées par la scie. Donc on va donc effectuer maintenant les hachures. On peut donc réaliser les hachures uniquement sur les parties qui sont touchées par la scie. Donc nous sommes comme ça en train de réaliser la section sortie BB. On voit que ça se réalise à l'extérieur de la pièce. Voilà. Voici donc la section sortie BB. On nous demande aussi de réaliser la section sortie DD. D'accord. La section sortie DD se trouve donc à ce niveau. Ok, on fait donc la correspondance. On voit donc que ça correspond au méplat qu'on a réalisé sur la pièce. On voit bien sa forme. D'accord. Ok, donc on a donc représenté notre cercle. Donc on voit bien la section du méplat que voici. On prélève dans la côte. Donc,
Ok, on matérialise dans le mes plat. On matérialise dans les hachures. Donc pas au niveau de l'endroit où on a envie de réaliser notre section rabattue. Ça va se matérialiser sur la pièce. Donc, une fois tracé le cercle, on va donc matérialiser les hachures. Ok, donc on voit bien que la section rabattue se place donc sur la pièce à l'endroit où on a envie de réaliser notre coupe CC. Donc ici, la section rabattue. Voilà, donc on peut donc constater le résultat. On voit donc la coupe rabattue CC qui a été réalisée. Donc on a là vu entièrement les sections sorties AA, BB, DD, que voici. On voit que ça se réalise à l'extérieur de la pièce. On a vu qu'il y avait la section rabattue CC. La section rabattue CC se dessine uniquement à l'endroit où on a les moyens de dessiner sur la pièce. On a donc fait le tour. Nous vous remercions donc d'avoir suivi la vidéo de bout en bout. Et ne manquez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À bientôt!